Aileen Wuornos, la demoiselle de la mort, et le film Monster. Et si je vous disais qu'une tueuse en série condamnée à mort est devenue le sujet d'un film oscarisé, que derrière le monstre se cachait une femme brisée par une vie de violence et de rejet. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire vraie d'Aileen Wuornos, et on la compare avec le film Monster qui a secoué Hollywood. Aileen Carol Wuornos est née en 1956 dans le Michigan et n'a jamais vraiment connu une enfance normale. Sa mère, Diane Pratt, a 15 ans lorsqu'elle épouse Leo Dale Pittman le 3 juin 1954. Moins de 2 ans après cette union et 2 mois avant la naissance d'Aileen, Diane Pratt divorce. Il faut dire que Pittman était un pédophile qui a passé la majeure partie de sa vie à faire des allers-retours en prison. Aileen Wuornos d'ailleurs n'a jamais rencontré son père, car quand elle est née, il était en prison pour viol et tentative de meurtre sur un enfant de 8 ans. Leo Pittman se suicide d'ailleurs en prison en se pendant avec l'aide de ses draps. Puis, en janvier 1960, Diane Pratt abandonne ses enfants. Elle la laisse à la garde de leurs grands-parents d'origine finlandaise, Laurie et Britta Wuornos. Aileen et son frère, Keith, sont alors légalement adoptés par leurs grands-parents et adoptent donc leur nom de Wuornos. Dès son plus jeune âge, Aileen est victime de viol par de multiples hommes, y compris son frère. À l'âge de 14 ans, elle tombe enceinte. Elle déclare que la grossesse est la conséquence d'un viol par un inconnu. Elle donne naissance, le 23 mars 1971, à un garçon à la maison des mères célibataires de Détroit. L'enfant est immédiatement placé afin d'être adopté. Le 7 juillet 1971, sa grand-mère, Britta, meurt d'une cirrhose du foie après que Aileen et son frère soient placés sous tutelle. Lorsqu'Aileen atteint ses 15 ans, son grand-père la chasse de la maison et elle commence alors à subvenir à ses besoins en se prostituant. S'ensuit alors une vie remplie de délits en tout genre. En 1974, elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse, comportement contraire aux bonnes mœurs, et tir au pistolet calibre 22 à partir d'un véhicule. En 1976, elle rencontre Levis Gratzfeld, alors âgé de 69 ans, elle en a 20. Ils se marient la même année, mais Wuornos continue à être régulièrement impliquée dans des altercations de bar et est finalement envoyée en prison pour violence. Elle frappe également Fell avec sa propre canne, et donc ils divorcent à peine 9 semaines après leur mariage. Un peu plus tard, elle est de nouveau arrêtée pour voie de fait et trouble à l'ordre public, alors qu'elle a provoqué un esclandre dans un bar, notamment en lançant une boule de billard à la tête du barman. Quelques jours plus tard, son frère Keith meurt d'un cancer de la gorge et Aileen bénéficie des 10 000 $ de son assurance vie qu'elle va dilapider en quelques semaines. En 1981, elle est encore arrêtée pour attaque à main armée dans un commerce local et est envoyée en prison pour un peu plus d'1 an. En 1984, elle est arrêtée pour avoir tenté de déposer des faux chèques dans une banque. En 1985, elle est suspectée d'un vol de revolver à demi-mission. Début 1986, c'est à Miami qu'elle est arrêtée, cette fois-ci pour un vol de véhicule. Mais également, résistance à l'arrestation et production de fausses informations. Elle prétend s'appeler Laurie Grody, qui est en fait le nom de sa tante. C'est à la même époque qu'elle rencontre Tyria Moore, une jeune fille qui travaille comme femme de ménage dans un bar gay. Et elle va tomber amoureuse. Les deux femmes fouillent alors ensemble, Aileen assurant les revenus du quotidien grâce à la prostitution. Mais tout s'aggrave le 30 novembre 1989. Elle abat un de ses clients, un certain Richard Mallory, le propriétaire d'un magasin d'électronique âgé de 51 ans. Elle déclarera l'avoir tué en état de légitime défense, Mallory l'ayant menacé. Il est vrai qu'il avait déjà été reconnu coupable pour fait de viol. S'en suivra 6 autres meurtres. Toujours sous le même principe, des clients tués de plusieurs balles de petit calibre. Mais, dans le cas de Peter Sims, 65 ans, disparu en juin 1990, sa voiture, volée par Wuornos et Moore, sera retrouvée. Et leur profil sera établi grâce à des témoins qui les ont vus quitter le véhicule là où ils furent trouvés. De plus, une empreinte digitale de Wuornos fut trouvée sur une poignée de portière. La police lance alors une grande campagne médiatique pour retrouver les deux femmes. Les enquêteurs retrouveront également plusieurs objets dans des montres-piétés ayant appartenu aux victimes et portant de nombreuses empreintes digitales de Wuornos. Le 9 janvier 1991, Wuornos est retrouvée et arrêtée dans un bar de motard. La police localise Moore le lendemain. Cette dernière accepte d'obtenir les aveux de Wuornos en échange d'une immunité judiciaire. Suivant les instructions de la police, Moore téléphone plusieurs fois à Aileen, lui demandant son aide et qu'elle la disculpe. 3 jours plus tard, Wuornos avoue les crimes, sans doute par amour. Mais elle prétend que les hommes ont tenté de la violer et qu'elle était en état de légitime défense. Le 14 janvier 1992, le procès concernant le meurtre de Richard Mallory débute. Wuornos sera reconnu coupable, surtout grâce ou à cause du témoignage de Tyria Moore. Elle est condamnée à la peine capitale. Au total, elle sera reconnue coupable de 6 meurtres et condamnée 6 fois à la peine capitale. Elle ne fut
pas poursuivi pour le meurtre de Peter Sims, car contrairement aux autres victimes, on n'a jamais retrouvé son corps. Au procès de Mallory, elle déclara « Je voulais vous rappeler que Richard Mallory m'a vraiment violé comme je l'avais précédemment déclaré. Mais les autres ne l'ont pas fait. Ils ont seulement commencé à le faire. » En 1996, l'appel de Wuornos devant la Cour suprême des États-Unis est rejeté. Elle annonce alors qu'elle ne fera plus appel de sa condamnation. « J'ai tué ces hommes. Je les ai volés alors qu'ils étaient froids comme de la glace. Et je le referai de nouveau. Il n'y a aucune raison de me garder en vie ou quoi que ce soit, car je tuerai encore. J'ai de la haine qui sointe de tous mes pores. J'en ai assez d'entendre cette chose, elle est folle. J'ai été examiné tellement de fois. Je suis compétente, saine, et j'essaie de dire la vérité. Je suis celle qui déteste le plus fortement la vie humaine, et je tuerai de nouveau. » Pendant sa détention, Wuornos accuse les gardiennes de prison d'avoir abusé d'elle. Elle les accuse de souiller sa nourriture en crachant dedans, en lui servant des pommes de terre cuite dans de la crasse ou de la nourriture mélangée avec de l'urine. Son avocat déclare que Madame Wuornos souhaite seulement avoir un traitement humain jusqu'au jour de son exécution. Et si ces allégations ne correspondent pas à la réalité, celle-ci est vraisemblablement sujette à des hallucinations qui font qu'elle croit vraiment ce qu'elle écrit. Elle accordera plusieurs interviews au documentaliste Nick Bromfield et terminera par « Vous m'avez cassé. Toi, la société, les flics, et le système. Une femme violée va être exécutée et servir à écrire des livres, à faire des films et de la merde. » Aileen Wuornos est exécutée par injection létale le 9 octobre 2002. Bromfield déclarera plus tard « Je pense que cette colère s'est développée en elle. Elle subsistait par la prostitution. Je pense qu'elle a fait beaucoup de rencontres terribles sur les routes. Et je pense que cette colère s'est répandue. Et finalement, elle a éclaté, avec une violence incroyable. C'était sa façon de survivre. Je pense qu'Aileen a vraiment cru qu'elle avait tué pour se défendre. Je pense que quelqu'un qui est profondément psychotique ne peut pas faire la différence entre quelque chose qui menace réellement sa vie et un désagrément mineur. Si vous disiez une chose avec laquelle elle n'était pas d'accord, elle pouvait entrer dans une colère noire à ce sujet. Et je pense que c'est pourquoi les choses se sont déroulées ainsi. En même temps, quand elle n'était pas dans ses humeurs extrêmes, il y avait une humanité incroyable en elle. Et son histoire a donc fait l'objet d'un film en 2003, Monster. C'est le premier long-métrage réalisé par Patty Jenkins, qui réalisera plus tard Wonder Woman. Charlize Theron y interprète Aileen Wuornos. Elle est totalement méconnaissable. Ça se voit. Son rôle lui vaudra l'Oscar de la meilleure actrice, ainsi que de nombreuses autres récompenses. Moi, je l'ai vu pendant mes études de criminaux, car il servait de base pour un cours. Il est vraiment très intéressant et je vous le conseille vivement. Évidemment, il est un peu romancé. Il présente Aileen comme une femme brisée, en quête d'amour, rejetée par la société, prise dans une spirale de violence. Le film montre aussi sa relation intense avec Thierry Amour, rebaptisée Selby dans le film et interprétée par Christina Ricci. Une relation amoureuse, passionnée, mais aussi destructrice, car c'est quand même le volte-face de son amoureuse et son témoignage qui sera à la base de sa condamnation à la peine capitale. Le film commence d'ailleurs au début de la relation avec Thierry Amour. Alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est moins vrai dans le film? Mais ce qui est vrai, ce sont les 7 meurtres, sa relation intense avec Tyria, donc Selby dans le film, les abus subis pendant son enfance et son instabilité mentale croissante. Par contre, ce qui a été un petit peu plus romancé, c'est que le film insiste vraiment sur la légitime défense et quand même là où plusieurs éléments d'enquête indiquent qu'Aileen a parfois tué sans menace immédiate. Le personnage de Selby est un peu édulcoré, presque passif, alors que dans la vraie vie, Thierry a joué un rôle beaucoup plus ambigu. Le film tend à humaniser Aileen en minimisant certaines violences qu'elle a infligées. Donc attention, Monster n'est pas un documentaire. C'est une interprétation artistique qui vise à comprendre sans forcément excuser. La question reste ouverte. Est-elle une tueuse sadique ou une femme broyée par un système qui ne lui a jamais laissé de chance? Elle dira « Je suis une prostituée, pas une tueuse, mais j'ai été blessée trop de fois ». Monster a permis au grand public de découvrir l'histoire d'Aileen Wuornos, mais il ne faut pas oublier qu'au-delà du film, il y a eu 7 victimes, 7 familles brisées et une société qui ne sait toujours pas comment aider ceux qui tombent dans l'oubli. Alors, Aileen Wuornos, monstre ou produit d'un monde monstrueux? Qu'en pensez-vous? Le film Monster est-il trop indulgent? Ou, au contraire, une œuvre nécessaire pour comprendre la complexité humaine? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et enfin, les psychiatres ont attribué à Wuornos un trouble de la personnalité borderline ainsi qu'un trouble de la personnalité antisociale. Ces troubles sont considérés comme des maladies mentales, au même titre que notamment le trouble de la personnalité narcissique.
Pourtant, on parle souvent, à tort et à travers, de ces troubles, sans très bien connaître à quoi ça correspond et à comprendre réellement ce que c'est. Et alors vous, si vous voulez bien les comprendre, vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle je fais le tour de tous les troubles de la personnalité répertoriés, plus quelques bonus, et grâce à ça, vous comprendrez exactement ce que sont ces troubles et comment on raconte souvent n'importe quoi dans la vie de tous les jours et dans les médias.